Tout d'abord, nous trouvons la nef, qui comprend le vaisseau central et les éventuels collatéraux. C'est le lieu principal où se tiennent les fidèles lors des célébrations et des offices. Le transept est une nef transversale qui coupe à angle droit la nef principale d'une église et qui lui donne ainsi la forme symbolique d'une croix latine. Outre ce côté symbolique, le transept participe à la solidité de l'édifice, à la manière de deux arcs-boutants géants. La croisée du transept est la partie centrale commune avec le vaisseau principal de la nef. Le plus souvent, la croisée sépare la nef et le chœur. Le chœur est la partie de l'église réservée au clergé. À Gaza. C'est des choses qui existent. Mettre des poux, c'est un coup bizarre. Je sais pas comment te dire. C'est comme si je décide de mettre du tabac sous le nez de chaque Égyptien pour qu'il fasse, qu'il éternue comme ça pendant toute la journée. Ah, c'est marrant. C'est bizarre. C'est pas un coup. C'est super bizarre. Je ne mettrai pas un fil dans ton oreille pour te gêner toute la journée. Ah, c'est gênant, mais c'est bizarre des poux. C'est pas un coup. C'est pas une méthode de coup. C'est pas, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu bizarre. Oui, je sais pas. très bien, ça ressemble à rien en fait. Parce que ça me rappelle que quand on était môme, ce que l'on préférait faire comme blague aux adultes, c'était d'abord et avant tout de mettre du poil à gratter. Ça, c'était un truc extraordinaire. C'est exactement ça. J'ai l'impression que Dieu, il fait ça, il rigole. Ah, je t'ai mis des pouces, ça gratte. C'est bizarre comme plaie. Oui, complètement. Okay, c'est une question que j'ai vraiment envie de comprendre. Deuxième question qui est intéressante aussi. L'Égypte dit, ah, avec cette plaie, on remarque et on accepte que Etzba Elohim, c'est le doigt de Dieu. Alors, j'ai fait ma recherche. Je pense que c'est la seule fois dans la Torah qu'on parle du doigt de Dieu. En général, on parle de la puissance, Zroa, la main, le bras, le doigt. Oh là là, Dieu, il a un doigt. Je sais pas, mais un doigt, c'est vrai que ça menace, mais c'est bizarre. Si j'accepte la force de Dieu, c'est pas son doigt. Son esprit, sa force, sa puissance, pas son doigt. Qu'est-ce que c'est comme menace? Le doigt de Dieu. Bizarre. Ok. Et troisièmement, c'est important, pourquoi ils ont reconnu maintenant la puissance de Dieu avec cette plaie? Parce qu'il faut savoir que les premières plaies d'Am Sefardel, les Égyptiens ont réussi à les reproduire, les magiciens d'Égypte. Par contre, là, ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Nos sages disent, Rashi ramène, parce qu'ils ont réussi. La magie, elle arrive à exercer sur tout, mais pas sur des petites créatures, des petites bêtes. C'est minimum la grandeur d'une séora. Séora, c'est une graine. Plus petit que ça, la magie
n'exerce pas, n'arrive pas à attraper. Je ne suis pas très magicien, mais c'est quand même bizarre. Comme un magicien qui dit je peux faire des tours de cartes avec des cartes rouges et pas des cartes noires. Qu'est-ce que c'est comme magie il y a quelque chose visiblement dans cette plaie, tout ce qu'il y a autour qui m'interpelle et que j'ai vraiment envie de comprendre. Exercer et chaque détail compte des fois plus qu'un grand. Une petite mitzvah, comme le Pirkei Avot est importante comme une grande mitzvah. Et c'est hallucinant comment le Dieu des dieux, le roi des rois, le plus grand, prête d'importance, autant d'importance à des petits détails. Dans n'importe quoi, c'est comme ça. La Torah écrite, c'est rempli de détails. Le temple, les détails, les couleurs, les mesures, petits, grands, des détails, des détails. Les mitzvot, la kashrut, des milliers de détails, 3 heures, 6 heures, les viandes, grandes viandes, petites, incroyable, Nida, la pureté familiale, 6 jours, 5 jours, ça cause. Et Shabbat, des millions de détails dans Shabbat. Ouvrez juste le Kitzur Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, le mode d'emploi, les premières halachot, c'est hallucinant. Quand tu te réveilles le matin, ne te réveille pas en un coup. Prends 5 secondes et après tu te lèves. Quand tu t'habilles, d'abord la main droite, après la main gauche. Quand tu mets tes chaussures, d'abord chaussures droite, après chaussures gauche. Attache d'abord la gauche avant la droite. Quand tu mets tes habits, fais attention que la couture soit pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Et quand tu manges, fais attention. Et quand tu bois, et quand tu dors, et quand tu t'habilles, quand tu vas aux toilettes, il faut aller il faut pas, quand tu vas aux toilettes dans un champ, il faut que ça soit du côté du sud, pas du côté de l'est. Incroyable, Ribono Shel Olam, bon Dieu, t'as rien d'autre à faire. C'est le Dieu du détail. Et pas seulement Dieu, c'est le Dieu du détail dans ses mitzvot. Maintenant, sa providence, c'est Ashgacha Pratit. La providence divine est sur le détail. Pas seulement sur les astres, pas seulement sur les hommes, sur les animaux. Jusqu'au plus du détail, le Baal Shem Tov va jusqu'à dire que même la petite chenille, ces besoins-là, Dieu, il va faire toute la nature plier pour donner satisfaction à une petite chenille. Petite chenille. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il faut donner un mot pour définir le Dieu des Hébreux, c'est le Dieu du Prat, le Dieu qui est dans les petits détails. C'est tellement important. Parce que quand tu es dans la spiritualité du judaïsme, dans le spirituel, il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Chaque détail est énorme et chaque grande chose, c'est la même chose. Et tout ce que je dis maintenant, c'est illustré dans une seule phrase chez Chazal. La Gemara nous dit, Dieu tous les jours pendant 3 heures, Yoshev, Vezan, il donne à manger, il nourrit Mikarne Rehemim, depuis les grandes créatures rares, Ad Beitze Kinim, jusqu'au plus petit des poux, le pou comme symbole du détail qui fait la spécificité de la providence et de la force du bon Dieu. Et maintenant, Dieu il va ramener la plaie de Kinim chez Paro, il va dire quoi? Toi, Paro, vous les Égyptiens, les magiciens, vous ne pouvez pas être dans le détail. Vous, ce qu'il faut, c'est l'intention, les grandes lignes. Oui. Moi, je suis le Dieu des Juifs, c'est le détail qui est important. Le petit détail, le petit pou, c'est lui qui m'importe.